Bonjour les amis, bienvenue chez LuxGears. Aujourd'hui on est de nouveau là avec un nouvel essai et encore une fois c'est une voiture électrique. Oui, regardez, c'est la nouvelle Volvo C40 électrique, mais c'est pas la 4 roues motrices, c'est la traction. Alors on va vous raconter tout ça en images comme d'habitude. C'est parti! Alors on découvre ici cette C40 qui a cette particulier qu'elle est un peu look SUV coupé, puisque regardez la partie arrière, elle est tronquée par rapport à la XC40. Elle a aussi une calandre qui se différencie, qui est partiellement bloquée. Regardez, voilà, c'est un élément de style qui indique qu'on a affaire à une voiture électrique. Et puis, allez, on va vite passer à l'arrière, je vous montre vite fait. C'est ça sa particularité en fait. Regardez, c'est cette arrière, style coupé et lancé. Bon, elle est haute sur pattes, c'est spécial. C'est ce qu'on peut appeler un crossover. Eh bien, nous voilà partis pour cet essai routier de la Volvo C40 électrique. Et si on parlait du look tout d'abord, alors le look, moi je trouve que il est pas mal parce que Volvo, il emboîte un peu le pas des constructeurs qui font des SUV avec un look un peu coupé. Donc oui, c'est un peu, c'est un peu une XC40 électrique coupée. Elle est trapue, elle est bien, voilà. Sinon, pour l'intérieur, par contre, elle me plaît vraiment beaucoup, surtout avec cette finition tissu des sièges. Je trouve que c'est très réussi. Ça donne un petit côté à la fois moderne et vintage. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Pour ne rien gâcher, le reste du mobilier, il est sympa. C'est du Volvo, hein, mais la qualité de construction est là, des belles finitions, des matériaux qui au toucher sont moussés. Le volant est très bien dessiné. Tout est très sobre au niveau de la présentation et des commandes. Au début, on a l'impression d'être un peu perdu, mais non, finalement, c'est assez intuitif. On voyage bien dans les menus. J'étais dans la navigation, je peux aller du côté radio et à ce moment-là, j'ai tous les postes radio disponibles. C'est vraiment pas mal. Je reviens ici, j'ai le menu principal, ou je reviens encore là, j'ai l'écran de base avec la téléphonie et les informations de la voiture. Allez, un petit coup ici pour vous montrer tout ce qui est partie paramètres, notamment conduite, c'est ce qui nous intéresse. Et on a ici la partie one pedal ou pas, donc je peux activer le one pedal ou non. Alors c'est très bien le one pedal, moi ça me plaît assez. Par contre, je trouve que deux settings c'est un peu juste parce que c'est soit one pedal avec donc la fonction freinage jusqu'à l'arrêt, soit rien, il manque les petites palettes. S'il y avait les palettes, ça aurait été vraiment bien. Mais bon, là je m'avance un petit peu au niveau de la conduite. Je termine l'intérieur. Qu'est-ce que je pense de la position de conduite? Eh bien, très bien. Bien qu'ici, j'ai des sièges manuels avec le réglage lombaire en électrique. On arrive vraiment à trouver une position de conduite confortable avec des bonnes amplitudes de réglage. C'est très bien. Alors, les sièges sont très bien dessinés. Par contre, je les trouve un tout petit peu fermes. J'aurais bien aimé qu'ils soient un tout petit peu plus souples, qu'on s'enfonce un peu plus dans le siège. Sinon, je termine avec tout ce qui est commande. Donc, je dis, l'ergonomie est assez bien faite, mais je l'ai déjà dit auparavant, je trouve que Volvo a été un tout petit peu trop loin au niveau des commandes tactiles. Par exemple, pour, j'allais dire la météo, pour la température, il faut aller ici dans l'écran, chipoter. Donc, je m'attendais à un peu plus d'ergonomie sécuritaire de la part de Volvo. En tout cas, pour les warnings, les dégivrages avant et arrière et le changement des postes radio, c'est de façon touche physique. Donc, c'est déjà ça. Après, l'environnement de bord, je trouve qu'il est sympa. Je l'ai déjà dit, surtout dans cette teinte bicolore. J'aime beaucoup les teintes bicolores. Alors, d'habitude, je ne suis pas un fan des intérieurs clairs,
Mais ici, ça me plaît. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les sièges qui sont clairs, tout le reste est sombre. Et je trouve que ça donne vraiment très bien. On n'a pas, par exemple, la problématique d'avoir des tapis clairs qui se salissent. Voilà. Maintenant, passons à la conduite. Qu'est-ce que je pense de la conduite de cette voiture? Eh bien, je trouve qu'elle est très agréable, bien évidemment. C'est une électrique, donc on n'a pas de vitesse. C'est doux, ça démarre de façon progressive. Il n'y a pas d'à-coup, jamais d'à-coup, parce qu'il n'y a pas de changement de vitesse. C'est silencieux, bien évidemment, ça reprend bien. Et cette version, justement, c'est une version 2 roues motrices, parce qu'au début, elle est sortie en 4 roues motrices avec les 400 chevaux. Ici, elle est en 2 roues motrices. Au niveau perfo, il ne faut pas plus. Honnêtement, si vous n'avez pas besoin d'une 4 roues motrices, la 2 roues motrices suffit amplement, d'autant plus que c'est une traction. Donc, pas de problème en hiver pour ceux qui ont un peu peur des propulsions. Voilà, si vous êtes dans des régions tempérées comme les nôtres, quoique Luxembourg, dans le passé, on avait pas mal de neige, c'est plus vraiment le cas. On s'en sort très bien avec une 2 roues motrices, traction de surcroît, si on met des pneus hiver ou même des toutes saisons qui sont très performants maintenant. D'ailleurs, cette voiture-ci est équipée des fameux Michelin Cross Climate qui sont vraiment très bien. Moi, je les ai essayés sur une voiture perso auparavant et j'ai été assez bluffé par ces pneus-là. Alors, j'en profite que j'ai des belles routes devant moi pour un petit peu exploiter la performance, sentir un petit peu le châssis. Alors, les prises d'appui sont franches, elles sont saines. La voiture ne prend pas de roulis, pas plus que ça, non, franchement, c'est très bien. Il y a de la longe, hein. Alors, le toucher de frein, la pédale, c'est pas mal. Elle s'inscrit vraiment bien. Alors, on sent que c'est une traction parce que, effectivement, on sent que c'est le train avant qui tire. Mais franchement, il y a de la pêche, hein. Alors là, pas mal du tout. C'est silencieux, c'est doux, c'est fluide, c'est vraiment... Moi je dirais, hein, les voitures électriques, elles sont vraiment top pour une conduite coolée, dynamique mais coolée. Regardez comme là je fais, c'est vraiment génial, c'est super agréable, c'est vraiment bien. Donc la case de la tenue de route bien remplie, le feeling de la direction, bon, on est sur une direction électrique, mais franchement, c'est pas mal du tout, hein. La voiture, elle est stable sur le point milieu. La consistance de la direction est bonne. Elle est assez dure, bien que là, je l'ai mise sur le souple. Et là, je ne suis pas en mode one pedal, donc je vais me remettre en one pedal. Donc conduite, paramètres, one pedal. Voilà, je suis sur one pedal. Là, vous voyez, elle freine d'elle-même. Alors, comme j'ai dit, hein, c'est dommage qu'on n'a pas les palettes et c'est dommage qu'il n'y a que 2 modes, c'est-à-dire one pedal ou off. Là, Volvo, allez, faites un petit effort, rajoutez ça parce que franchement, le mode one pedal, il est un peu agressif. Moi, j'aime bien quand c'est plus progressif. Et d'ailleurs, voilà, qu'est-ce que j'aime bien? Alors, je suis désolé, je vais citer une autre marque, mais j'aime vraiment bien le système adaptatif de BM. Je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ça. Ceux qui connaissent, ils comprendront. Mais c'est vraiment bien fait. Donc voilà pour la façon one pedal et sans one pedal. Moi j'aime bien au moins 3 steps séparés et encore mieux l'adaptatif. Je reviens sur le Lane Keeping Assist ou Aid qui est ici. Et regardez, je peux l'activer et le désactiver. Mais le truc qui est génial sur cette voiture, c'est que quand on le désactive, eh ben, il reste désactivé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on coupe le contact et qu'on revient, eh bien, il reste désactivé. Il ne faut pas chaque fois le désactiver. Je continue sur la conduite, la consommation, tout en profitant de cette route qui est magnifique. Alors, consommation, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal parce que en roulant de façon, je dirais, raisonnable et raisonnée, on est facilement sous les 17. On peut même atteindre le haut des 15 kWh au 100. Et ça, c'est pas mal, quoi. Bon, j'ai pas essayé sur autoroute longue distance, mais sur ce que j'ai roulé ici, alors là, je me suis un petit peu amusé l'autre jour, ce qui fait que je suis monté à 21, je l'avoue. Mais quand j'ai commencé à rouler sur les premiers 100 km, j'étais à 15,7, 15,8. Et c'est franchement, pour la taille du véhicule, c'est vraiment pas mal. Donc bravo pour cette consommation qui est basse et l'autonomie qu'on arrive à avoir à ce moment-là dans ces conditions. D'ailleurs, je vous la mets maintenant dans les spécifications techniques de la voiture. Regardez, vous avez les informations de puissance, de couple, de consommation, d'autonomie, etc. et le poids aussi. Donc, alors oui, le poids, venons-en au poids. C'est vrai que c'est une voiture qui reste lourde
malgré le fait que ici c'est juste une traction. Sinon, qu'ai-je d'autre à dire? Eh bien, pas grand-chose les amis, cette voiture m'a plu, elle est sympa, elle est bien positionnée au niveau prix, quoique. Voilà quoi, je dirais que grosso modo, je l'ai fait essayer à pas mal de collègues, d'amis, et c'était un avis très positif. Les gens ont vraiment beaucoup aimé cette voiture. Et je dirais que c'est une alternative crédible à ce qu'il y a d'autre sur le marché. Attention, on est dans du premium. N'oublions pas que Volvo est dans la catégorie premium et donc ça se paye. Voilà, j'arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce, les commentaires et surtout les abonnements. Voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo. Je vous dis ciao, à bientôt et à la prochaine!